Bonjour les amis de Radio Camino dans ce joli coin de Norvège. J'avais envie de vous partager un de mes secrets pour vivre des chemins joyeux, heureux, plein de bonnes surprises. Alors mon premier secret, c'est d'avoir décidé le jour de mon départ de ne jamais me plaindre, en particulier de la météo, mais pas non plus de mon matériel ou du relief ou quoi que ce soit, d'essayer de ne jamais être dans le négatif. Ça m'a vraiment procuré beaucoup de joie sur ce chemin et je dois vous dire que je ne sais pas si ça m'a porté chance, mais je n'ai eu pratiquement que du beau temps, que des beaux paysages et que des belles rencontres. Le deuxième secret, et c'est pour moi le plus important quand on est sur un chemin, c'est vraiment de saisir l'instant présent et donc de ne jamais faire de plan. Figurez-vous que quand j'ai décidé de partir vers Trondheim au nord de la Norvège, je savais à peine où c'était, j'avais regardé une fois sur une carte. Je n'avais absolument pas d'idée ni de l'itinéraire, ni du fait qu'il y aurait ou pas des chemins, ni de la façon dont ça allait se passer dans les différents pays que j'ai traversés. J'ai simplement navigué au jour le jour en me laissant assez de temps pour pouvoir arriver avec une moyenne assez basse parce que je n'ai pas envie de me dépêcher et en étant simplement à l'écoute des personnes que je croisais, des petits signes que je trouvais sur le chemin, des informations que je glanais au fur et à mesure. Et voilà comment mon chemin s'est déroulé. Aujourd'hui, je suis à 50 km de Trondheim, de mon but. Et le seul jour où j'ai un petit peu dérogé de cette règle de vivre sans plan, c'est ce matin. Et ce matin, je me suis dit, il faut absolument qu'aujourd'hui j'arrive à Trondheim, il n'y a plus que autant de kilomètres. Donc ce soir, je suis à Trondheim. Et bien là, tout a commencé à aller de travers. La première chose, c'est qu'au lieu de partir à 8 h comme j'avais prévu, j'ai pas entendu mon réveil. Ensuite, j'ai traîné parce que mes affaires n'étaient pas sèches. Ensuite, je suis enfin partie et je suis partie dans le mauvais sens, le long de la mauvaise vallée. Ce qui fait qu'au bout de 4 km, j'ai dû faire demi-tour contre le vent. Je suis revenue à mon point de départ et puis là, j'ai rencontré des pèlerins. On a commencé à parler et résultat des courses, à 10 h 30, j'étais toujours pas partie. 10 km plus loin, je précise, je suis à vélo. J'ai trouvé un ravissant petit musée de la mine qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, je suis allée boire le café, j'ai papoté avec des gens. Il était midi, j'étais toujours à 10 km de mon point de départ. Et puis, j'ai continué mon chemin en me disant que voilà, ce serait comme ça. Et j'ai trouvé un endroit absolument sublime au bord de la rivière Orkla, en m'étant d'ailleurs perdue parce que je ne suis pas sur le chemin que j'avais prévu de prendre non plus. Mais en passant le pont, j'ai vu cette petite cabane avec son feu de bois, avec la rivière. Et puis je me suis dit, mais au fond, personne ne m'attend là-bas au bout. Pourquoi est-ce que je veux arriver? Profitons de cet instant présent, profitons de ce lieu magique. Et donc, j'ai pris mon bain, j'ai fait la lessive, j'ai fait la sieste, j'ai mangé. Et là, je ne sais pas du tout si je vais repartir ou continuer. C'est pas grave, je suis là dans cet instant présent avec vous. Et je vous partage ce bonheur de cueillir chaque jour, chaque minute qui passe. Et quand on est sur le chemin, c'est vraiment une belle leçon de vie. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Sur ce, je vous souhaite de beaux chemins, pas trop planifiés. Laissez toujours de la place pour la providence et vous verrez que tout va être beau. Tout va être soleil et vous serez tellement heureux d'appliquer ça aussi dans votre vie au quotidien. Je vous embrasse et je vous souhaite de beaux chemins. À bientôt les amis. Ciao.